Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Naam. Comme on l'avait annoncé, nous allons pendant ce mois de Ramadan étudier quelques chapitres du livre Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi avec l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Mais avant de commencer, j'aimerais aujourd'hui revenir sur un sujet qui est important et qui fait beaucoup de polémiques. Et chaque année, n'est-ce pas, ce sujet-là fait des polémiques. Et surtout en Europe, les gens font beaucoup de polémiques par rapport à cela. C'est quoi ce sujet-là? C'est le sujet de l'imsak, qu'on peut traduire par l'abstinence. Ce qui est visé ici, c'est le fait de s'abstenir, de manger et de boire, n'est-ce pas, quelques minutes avant le Fajr, avant l'entrée de Fajr, ou quelques heures, ça dépend, 10 à 15 minutes avant l'entrée du Fajr, ou un peu plus ou un peu moins. Alors, on a remarqué qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut impérativement arrêter de manger et de boire avant le Fajr, 10 minutes avant le Fajr, ou bien 15 minutes avant le Fajr, ou bien un peu plus ou un peu moins. Ça dépend des endroits. Now, et on a vu des gens, nous-mêmes on a vu des gens déclarer caduc le jeûne des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé cette limite-là. Donc vous allez voir, il y a des gens qui vont faire des calendriers pendant le jeûne là. On va dire, il faut arrêter de prendre le sahour à partir de telle heure. Et on met ça dans les mosquées. Et il y a des gens, ils ont pris ça et ils ont cru que ça c'est la limite. C'est-à-dire, si quelqu'un a dépassé ça, son jeûne est quoi? C'est annulé. Ok? Parce qu'il a mangé après le temps. Et il y a des gens qui font des polémiques par rapport à cela. Et parmi les raisons, Wallahu a'lam, c'est aussi la désinformation. Parce qu'on n'explique pas bien aux gens les choses. Et aussi parce qu'on emmène des difficultés où on nous a facilité. Ok? Toïb.
Alors nous disons qu'il y a des frères ou il y a des gens qui imposent. Ils voient que si tu as dépassé la limite là, ton jeûne est gaspillé. Ou bien il y a d'autres, ils voient que tu as contredit la sunna. Que la sunna, c'est d'arrêter de manger 10 à 15 minutes avant l'azan, avant l'entrée du fajr. Ok? Maintenant, il y a d'autres qui voient cela, n'est-ce pas, comme quoi une précaution. Ok? Ils disent que c'est par précaution qu'on fait ça, pour ne pas manger à l'heure de quoi? De fajr. Ok? Donc, on arrête 10 à 15 minutes avant. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre concernant ce sujet-là, c'est que Allah nous a mentionné les limites. Le début du jeûne et la fin du jeûne. Et le prophète nous a expliqué à quel moment on doit arrêter de manger. Et nous disons que cette religion a été facilitée. Allah nous a facilité. Et il y a des choses dont on nous a autorisé, on nous a permis. C'est une dérogation. Ici, là, nous devons prendre ces dérogations-là. On ne doit pas, n'est-ce pas, rendre les choses difficiles aux serviteurs d'Allah. Donc, Allah nous dit dans la sourate 2, verset 187, ce verset-là, c'est la base concernant le fait d'arrêter de manger et de boire. Allah dit quoi? وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Ok? Allah dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Ok? Donc Allah dit ici mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous. Donc ça doit se distinguer. C'est pourquoi, quand les savants ont divergé ici, là, est-ce que ici, ce qui est visé, c'est l'entrée de Fajr ou bien c'est le fait que le Fajr nous est apparu? Ok? Est-ce que quand Allah dit ici, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, est-ce que ce qui est visé, c'est l'entrée de l'aube ou bien c'est le fait qu'on ait connaissance que l'aube est rentrée? Ce qui est sahih, c'est le fait qu'on ait connaissance que l'aube est rentrée. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'aube est rentrée, si on ne sait pas, quelqu'un par exemple, il n'est pas au courant que l'aube est rentrée, il est en train de manger. Après, il se rend compte que l'aube est rentrée depuis 10 minutes ou 15, son jeûne est valide. Son jeûne est quoi? Son jeûne est valide. Pourquoi? Parce que Allah dit bien ici là, hatta yatabayyana lakum. Il n'a pas dit inda tulu'il fajr. Il n'a pas dit mangez et buvez jusqu'à l'entrée de Fajr. Si on avait dit ça, on devait comprendre quoi? Que ce qu'on regarde, c'est l'entrée de Fajr. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit hatta yatabayyana lakum, jusqu'à ce que se distingue pour vous. Donc il faut qu'on ait connaissance que ça s'est distingué pour nous. Une fois ça s'est distingué pour nous là on fait quoi? On arrête. Mais si ici là le Fajr ne nous est pas apparu, ici là on peut quoi? On peut manger et boire. Ok? Même si en réalité le Fajr est là. Ici, là, on n'a pas connaissance de cela, alors on peut manger et boire. On est dans la dérogation. C'est une dérogation, c'est une facilité qu'Allah nous a faite. C'est pourquoi il a dit jusqu'à ce que se distingue pour vous. C'est pourquoi nous disons que celui qui doute, est-ce que le Fajr est rentré ou bien ce n'est pas rentré? Nous disons il a le droit de manger. Ok? Quelqu'un est en train de douter. Est-ce que c'est Fajr ou bien c'est pas Fajr? On dit il a le droit de manger jusqu'à ce qu'il soit sûr que le Fajr est rentré. Ok? Donc ceux qui disent par précaution là, nous disons non. Ok? Parce que Allah a dit hatta yatabayyana lakum. Lam yatabayyan lana.
Si ici, là, ce n'est pas ici, ça ne s'est pas encore distingué pour nous, alors j'ai le droit de quoi? De manger et boire. Car Allah a dit jusqu'à ce que se distingue pour vous. C'est pourquoi j'avais mentionné des paroles des savants. Dans mon audio, j'ai un audio là sur Internet intitulé « La problématique du sujet des calendriers, des horaires de prière, ainsi que la question du sahour ». Ok? Si vous écrivez ça sur YouTube ou bien sur Telegram, vous allez trouver l'audio là. Dans l'audio là, j'ai mentionné des paroles des savants qui prouvent, n'est-ce pas, que celui qui doute, est-ce que le Fajr est rentré ou non, il a le droit de manger et de boire. Ok? Jusqu'à ce qu'il soit convaincu que Fajr est rentré. Taïb. Nous avons un hadith qui est rapporté dans le Sahih, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Bilalan yu'adhinu bilaylin. Le prophète dit, certes, Bilal fait l'azan la nuit. Le prophète dit, Bilal fait l'azan la nuit. Parce que le Fajr, on a deux azans. Ok? En réalité, le Fajr, on a deux azans. Il y a un azan qu'on fait la nuit, et puis il y a l'azan qu'on fait lorsque le Fajr rentre. Ok? Donc le prophète dit, Bilal fait l'azan la nuit. Fakulu washrabu. Le prophète dit, mangez et buvez. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibn Ummi Maktoum. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse l'azan. Donc on a deux personnes qui font l'azan. Bilal, Ibn Ummi Maktoum. Taïb. Bilal fait l'azan la nuit et Ibn Ummi Maktoum fait l'azan lorsque le Fajr rentre. Et c'est ce qui est apparent de ce récit-là. C'est pour cela, ceux qui ont dit que quand on dit jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse l'azan, c'est-à-dire qu'il est proche du Fajr, ce n'est pas sahih. Ça, c'est une erreur. Il y a des gens qui soutiennent la question de l'imsak là, qu'il faut arrêter de manger, n'est-ce pas, 10 minutes ou 15 minutes avant le Fajr. Quand on cite ce hadith-là, ils disent non. Ce qui est visé ici, là, jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse l'azan, c'est quoi? C'est-à-dire ici, quand il est proche de l'heure de Fajr. Donc, c'est-à-dire, il va faire l'azan avant l'entrée de l'heure de Fajr. Mais ça, là, ce n'est pas ce qui est apparent du récit. Ok? Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qui est apparent du récit, c'est quoi? C'est que Ibn Ummi Maktoum ne fait pas l'azan dans le temps où Bilal fait l'azan. Le prophète dit que Bilal fait l'azan la nuit. Ok? Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse l'azan. Donc lui, il ne fait pas l'azan la nuit. Il fait l'azan dans quoi? L'aube, à l'entrée de l'aube. Donc on ne doit pas dire que non, ici là, c'est-à-dire quand il est proche de l'aube là. C'est lorsque l'aube entre. Ok? C'est ce qui est apparent du récit. Très bien. De même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un autre hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Ibn Mas'ud, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yamna'anna ahadan minkum azanu bilalin min suhurihi, fa innahu yu'adhinu bil-layl. Il dit que l'azan de Bilal ne vous empêche pas de prendre votre sahour. Ok? Donc quand tu vas entendre l'azan de Bilal, ici là, le prophète leur dit, ça ne doit pas t'empêcher de continuer à manger. Ou bien de prendre quoi? De prendre ton sahour. Pourquoi? Le prophète a dit, car il fait l'azan la nuit. Vous voyez? Car il fait l'azan la nuit. Or, quand quelqu'un vient pour dire qu'on fait l'azan ici avant, donc avant le Fajr, un peu avant le Fajr, ça veut dire qu'on va faire l'azan dans la nuit. Vous voyez? Et cet azan-là ne doit pas nous empêcher de quoi? De manger. Le prophète a dit. Il dit fait l'azan la nuit. Ensuite, il a dit pour réveiller celui qui dort et pour que celui qui prie, n'est-ce pas, reparte dormir, s'il veut
dormir un peu avant la prière pour prendre des forces. Ok? Toïb. Donc, on voit quoi de ces hadiths-là? On voit ici que le prophète Mohammed nous a donné la limite où on doit arrêter de manger et de boire. Personne n'a le droit de venir imposer une limite où il n'y a pas quoi? De preuve. Ok? Et on voit aussi qu'on arrête lorsque l'aube entre. Et certains gens de science ont même expliqué que ces hadiths-là prouvent qu'on peut même manger après l'entrée de l'aube. Ils ont dit, qu'est-ce qui prouve cela? Dans ces hadiths-là, qu'on peut manger même après l'entrée de l'aube, tant qu'on n'est pas au courant de l'entrée de l'aube. Ils ont dit parce que quand on demande de manger jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'azan, ils ont dit quand Ibn Maktoum va faire l'azan, c'est évident que le Fajr sera déjà rentré. Ok? Parce que lui, il va faire l'azan quand il va voir que le Fajr est rentré. Donc, quand il va décider de faire l'azan, celui qui est chez lui là-bas, en train de manger, ils ont dit c'est évident qu'il sera déjà en train de manger avant même quoi? Avant l'azan. Or, le Fajr est rentré avant l'azan. Parce que Ibn Maktoum va attendre. Il attend d'abord que le Fajr rentre. Donc, une fois ça rentre, c'est maintenant qu'il va faire quoi? L'azan. Ok, mais le temps là qu'il prend pour faire l'azan là, donc avant que toi tu commences à entendre Allahu Akbar, le Fajr sera déjà quoi? Rentré. Même si c'est un peu. Est-ce que vous comprenez? Non? Il est aveugle. Oui, il est aveugle. Il est aveugle. Il est aveugle. À quel moment il faisait l'azan? C'est la lumière là qui frappe. On lui disait que c'est déjà l'heure. C'est là où il faisait l'azan. Comme c'est venu dans le hadith. Ok? C'était quelqu'un, on lui disait quoi? Asbahta, asbahta. Non. Donc, ici, là, on voit aisément que ces hadiths-là nous montrent que la limite pour arrêter de manger, ce n'est pas 10 à 15 minutes avant l'azan. Maintenant, ceux qui ont dit qu'on arrête 10 à 15 minutes avant, tout d'abord, beaucoup de gens disent que c'est la parole de l'imam Malik, ok, d'arrêter avant le Fajr, de manger et de boire. Des recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas vu cela mentionné de l'imam Malik. Et j'avais posé la question à Rachid El-Jay, quand il avait parlé de ce sujet-là. Lui aussi, il a propagé ça, que c'est la position de l'imam Malik. Parce qu'on a dit c'est une bid'a. Donc lui il demande, il dit si vous dites que c'est bid'a, donc l'imam Malik faisait des bid'a, parce que c'est la position de l'imam Malik. Bon, j'ai demandé à Rachid, où est-ce que l'imam Malik a dit ça? Parce que vous citez ça, vous dites l'imam Malik. Où l'imam Malik a mentionné cette position-là, qu'il faut arrêter de manger un temps avant quoi? Avant le Fajr. Votre estimation que vous avez eu à faire. Je n'ai pas trouvé cette parole de l'imam Malik, j'attends toujours. Ceux qui disent que l'imam Malik a dit ça, qui nous montrent. Est-ce que c'est dans le Mudawwana? Est-ce que c'est dans le Muwatta? C'est où? Qui a rapporté cela? Naam. On sait qu'il y a certains savants malikites parmi les tardifs qui mentionnent cette position-là. Ok? Qu'on arrête de manger un temps avant quoi? Le Fajr. Ok? 10 minutes, 15 minutes. Mais est-ce que ça c'est la position? Est-ce qu'on va dire que c'est la position des malikites? Et est-ce qu'on va dire que c'est la position de l'imam Malik? Parce qu'il faut faire la différence. Dans le madhab, quand on dit par exemple l'école, il y a beaucoup de savants. Ok? Toïb. Un parmi les savants, là, il peut avoir une position. Sachant que les savants d'une même école, là, ils peuvent diverger entre eux-mêmes. Vous voyez? C'est pourquoi ceux qui disent non, il faut forcément suivre un mazhab. Vous voyez, c'est plus facile. Obligatoirement, tu dois suivre un mazhab. Il faut forcément suivre un mazhab parmi les 4 mazahib. Vous voyez, c'est plus facile. Alors que si toi, tu ne suis pas un mazhab,
Parce que les sujets là, il y a des divergences. Il y a souvent des divergences. Tel savant a dit, tel savant a dit. Donc, c'est mieux de suivre quoi? Un mazhab. Mais dans le même mazhab, il y a aussi des divergences. Le même mazhab, la même école, tu trouves des divergences dans la même école. Un savant malikite a dit comme ça, l'autre savant malikite n'est pas d'accord. Parfois, il y a 3 avis dans le mazhab. Parfois, il y a 4. Le mazhab de l'imam Ahmed, parfois, tu trouves 5 avis, plus même. Un même mazhab. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, là, ça ne va pas te permettre d'échapper. Tu dis, il y a trop de divergences, il y a des divergences, donc il faut suivre un mazhab spécifique. Mais le même mazhab là, il y a une divergence. Tu fais comment? Regardez par exemple la question du sadl. Prier les bras ballants là. Dans le mazhab malikite là, il y a divergence sur ça. Vous voyez? C'est pourquoi ceux qui disent même que le mazhab malikite, c'est de prier comme ça là, c'est faux. Parce que quand tu dis le mazhab malikite, c'est ça, on comprend quoi? Que dans toute l'école, c'est comme ça. Alors que non, Ibn Abdul Barr, par exemple, parmi les grands savants malikites, il a mentionné quoi? La divergence. Vous voyez? Donc, c'est un sujet à divergence, même dans l'école malikite. Sachant que ce qui est sahih, comme je l'avais détaillé, c'est quoi? C'est de prier la main droite sur la main gauche. Ok? Mais prier les bras ballants, ce n'est pas aussi interdit parce que mettre la main droite sur la main gauche, ce n'est pas une obligation dans la prière. Okay? Mais le problème, c'est de penser que ça là, c'est sunna. C'est ça le problème. Si quelqu'un prie comme ça, parce qu'il estime, ou bien parce qu'il sait que ce n'est pas obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche, okay? C'est mieux, c'est une sunna. Mais si tu n'as pas fait ça, ce n'est pas quoi? Interdit. Parce que dans la prière, on a des choses obligatoires, on a des choses qui ne sont pas obligatoires, on a des piliers, on a des conditions, donc c'est comme ça. Est-ce que mettre la main droite sur la main gauche dans la prière, c'est une obligation? Non. Donc si quelqu'un prie comme ça, parce que ce n'est pas obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant il dit non, la sunna, c'est de prier comme ça. Là maintenant on dit non. Ok? Là on dit quoi? On dit non. Parce qu'il n'y a pas un dalil qui justifie que la sunna c'est de prier quoi? Comme ça. Alors que ceux qui se prétendent, ou ceux qui disent qu'ils sont malikites là, souvent quand ils disent de prier comme ça, ils disent que c'est ça la sunna. Ok? Ils disent même que c'est déconseillé de mettre la main droite sur la main gauche. Ça, c'est complètement batilun. C'est quoi? C'est caduc. Non. Donc, nous disons que parfois, il y a des divergences au sein même d'une même école juridique. Alors, ceux qui ont dit que la parole de l'imam Malik, il y a un même là, j'ai écouté, il a dit quoi? Il a dit quelque chose là, j'ai noté ça ici. Voilà. Il y a un, parmi les prêcheurs de France là, parmi les prêcheurs égarés de France, il dit « L'imsak est établi dans la parole de l'imam Malik et de manière authentique. » Il dit « L'imsak est établi dans la parole de l'imam Malik et de manière authentique. » Et étonnamment, quand il a cité maintenant la parole dans l'école juridique de l'imam Malik, selon lui, donc selon les Malikites, la parole qu'il cite, on ne voit pas que l'imam Malik a dit ça. Il cite la parole, n'est-ce pas, d'un des savants de l'école juridique de l'imam Malik. Qui a parlé? Ce n'est pas l'imam Malik. Donc quand tu dis, c'est établi dans la parole de l'imam Malik. Parce que même la position du savant, on peut déduire. C'est vrai qu'on peut déduire la position d'un savant à travers ses usul, ok? Même si on n'a pas directement sa parole textuellement. Mais on a vu que ses positions dans telle ou telle question, ça implique qu'il soutienne cette position-là. Donc on va déduire que c'est sa position. Ok? Ça c'est connu chez les savants et on parle même de takhrij. Mais quand tu dis c'est établi dans la parole de l'imam Malik, on comprend qu'il y a une parole écrite, c'est de manière authentique. Donc on comprend que c'est rapporté de l'imam Malik qu'il a dit ça. Vous voyez, quelque part. Bon, maintenant, citer ça, jusqu'alors, en tout cas, je n'ai pas vu cette parole. Donc je demande à tous ces frères-là, tous ceux qui disent que l'imam Malik, c'est sa position sur le sujet-là, qu'il faut arrêter de manger quelque temps avant le fajr, 10 minutes ou 15 minutes. Où est-ce que l'imam Malik a dit cela? S'il vous plaît, apportez-nous la référence. On veut tirer profit.
Non. Maintenant, ceux qui ont dit ça là, ceux qui disent que on arrête de manger avant là, ils se sont basés sur un texte. En réalité, ils n'ont aucun dalil. Ils n'ont aucune preuve dans le Coran ou la Sunna, en réalité, qui justifie qu'il faut arrêter de manger un temps avant quoi? Avant le Fajr. En réalité, ils n'ont aucune preuve claire justifiant cela. La seule preuve qu'ils citent, et ça m'étonne même, parce que j'avais déjà fait une réfutation par rapport à ça, mais j'ai remarqué que certains insistent toujours à citer ça comme argument. Alors que j'avais déjà fait un rad, n'est-ce pas, par rapport à ce récit-là. Leur dalil, c'est quoi? Ils ont pris un hadith qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il a mis Babu Qadri kam bayna as-sahur wa salat al-fajr. Chapitre. Donc, l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il a mis chapitre du temps qu'il y a entre le sahur, ok, et la prière de Fajr. Donc, l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il a mis chapitre. Le temps qu'il y a entre le sahur et puis la prière de Fajr. C'est quel temps? Ensuite, il a cité un hadith. D'après Anas, d'après Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, il dit ici تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. On a pris le sahur avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il s'est levé pour accomplir la prière. Ok? Donc, ils ont pris le sahur avec le prophète. Ensuite, le prophète s'est levé pour prier. Qultu, j'ai dit, Kam kana bayna al-adhani was-sahuri. Ok? Donc, Anas pose la question maintenant ici, à Zayd. On pose la question à Zayd. Kam kana bayna al-adhani was-sahur? Qal qadru 50 aya. Ils ont demandé, il y avait combien de temps entre l'adhan et puis le sahur? Il a dit, le temps de lire 50 versets. Donc, le temps pour une personne de lire 50 versets. Ils ont dit, c'est ça le dalil. Qu'on arrête de manger 10 à 15 minutes avant le Fajr. Donc, on estime ça. Oui. En fait, ici, là, c'est une estimation. Quand ils ont dit 10, c'est pourquoi certains disent 10 à 15 minutes. Ok? C'est pourquoi j'ai dit même, il y en a qui parlent de un peu plus, un peu moins. C'est une estimation. Et ici, là, donc, ils ont estimé 50 versets. Ça peut prendre à peu près combien de temps? Ok? Maintenant, ils ont dit 10 à 15 minutes. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, ici, là, on estime par rapport à ce qui est quoi? Mutawassit. C'est-à-dire, on va dire au milieu. Ok? Ça dépend aussi du lecteur. Ça dépend aussi du lecteur. Donc, c'est une estimation, en fait. Ce n'est pas quelque chose avec exactitude. Ok? C'est pour cela, moi, je pose la question. Ceux qui disent qu'on arrête 10 minutes ou 15 minutes avant, là, par précaution. Ok, si moi, j'arrête 1 minute avant. Parce qu'on dit 10 minutes avant, 15 minutes avant. Bon, maintenant, j'ai arrêté 1 minute avant. Ou bien 30 secondes avant. On va dire quoi? Je ne suis pas dans le temps. Hein? Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si moi je mange jusqu'à, il reste seulement, par exemple, 10 secondes avant le Fajr. Je ne suis pas dans l'interdiction. Ok? Je ne suis pas dans l'interdiction. Donc, quand on dit 10 minutes avant, 15 minutes avant, bon, moi maintenant, 1 minute avant, c'est là où j'ai arrêté. Je ne suis pas dans l'interdiction. Non. C'est pourquoi ceux-là, parfois, il y a certains parmi eux-mêmes, ça m'étonne même. À un moment, ils disent non, ce n'est pas interdit de manger et de boire, ok, du moment où on sait que le Fajr n'est pas encore entré. Mais dans leur façon d'expliquer les choses, c'est comme s'ils sont en train d'imposer. Vous voyez? Donc, c'est quoi l'aspect argumentatif ici, là? Ils ont dit,
On a posé la question ici, là. Il y avait combien de temps entre l'azan et puis le sahour? Ils ont dit le temps de lire 50 versets. Ils ont dit, ça veut dire que le prophète arrêtait de manger un temps avant l'azan. Comment ça? Parce qu'on dit, quel temps il y avait entre l'azan et puis quoi? Le sahour. C'est-à-dire la fin du sahour et puis l'azan. Donc si on dit qu'il y avait le temps de lire 50 versets entre la fin du sahour et puis le début de l'azan, ça prouve que le prophète a arrêté de manger quand? Avant quoi? Avant l'azan. Avant l'azan. Si on dit que entre la fin de son sahour, quand il a terminé le sahour, et puis l'azan, il y avait le temps de lire 50 versets. Donc ça veut dire que le prophète a arrêté avant quoi? Avant l'azan. Donc ça veut dire qu'on arrête de manger avant l'azan. Ce n'est pas qu'on entend l'azan. Ce n'est pas comme dans le hadith là-bas, manger et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'azan. Non. Ils disent il faut arrêter avant. Parce que le prophète a arrêté avant. Ok? Toïb. Alors, hein? Qui le prophète? Non, on va voir ça. Que en réalité, qu'est-ce qui est visé ici là? Est-ce que réellement c'est ce que eux ils ont dit? Jade. Mais avant ça, donc, eux leur aspect argumentatif c'est quoi? C'est à ce niveau-là. Ils ont dit, le prophète a donc arrêté avant. Nous disons d'abord, quand on dit de manger et de boire, jusqu'à ce que se distingue pour nous le fil blanc, n'est-ce pas, de l'aube, du fil noir de la nuit. Ou bien manger et buvez jusqu'à ce que fasse l'azan Ibn Maktoum. Est-ce que ça veut dire que c'est obligatoire? C'est-à-dire, est-ce que je suis obligé de manger jusqu'à ce que j'entende l'azan? Non. Ok? Je ne suis pas obligé. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un, les musulmans aujourd'hui là, si quelqu'un décide de prendre le sahour, est-ce qu'on va dire non? Quand tu commences à manger là, tu ne dois pas arrêter tant que tu n'as pas entendu quoi? L'azan. Non. Il n'y a pas un musulman qui dit ça. Ok? Donc ici là, c'est une permission. C'est-à-dire que la personne a le droit, elle peut manger jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'elle va entendre quoi? L'azan. Ok? Mais ce n'est pas une obligation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux arrêter avant l'azan. Ok? Si j'arrête avant l'azan, il n'y a pas un problème. Parce que ce n'est pas obligatoire de manger, de boire jusqu'à... Voilà. Donc, nous disons, le problème n'est pas là. Si on suppose que le prophète a arrêté de manger avant l'azan, est-ce que ça devient maintenant une obligation d'arrêter de manger à ce moment? Non. Et est-ce que, ici, là, on va dire qu'il a arrêté par précaution? C'est ce qu'eux, ils disent. Ils disent par précaution. Certains, dans le Jahl, ils disent même que c'est le moment là obligatoire, mais il faut arrêter ici. Ceux qui disent ce n'est pas obligatoire, mais qui disent par précaution là. Si on suppose, si on dit que le prophète avait arrêté juste avant l'azan, est-ce que ici là, on tire de là que le prophète l'a fait par précaution? Parce que ça compte. Pourquoi tu as arrêté avant l'aube? Moi, je peux arrêter avant l'aube parce que je me suis rassasié. Je n'ai plus envie de manger. Ok? Mais lorsque toi, tu arrêtes, c'est-à-dire toi, tu arrêtes avant l'aube, tu dis par précaution. Et maintenant, tu dis, le prophète l'a fait. Où est ton dalil? Que le prophète a arrêté ici par précaution. Si on dit que le prophète a arrêté avant, qu'est-ce qui prouve qu'il a arrêté par précaution? Il se peut qu'il a arrêté quand il a fini de manger. Il a fini de manger, donc il arrête. Ok? Comme on a dit, ce n'est pas obligatoire de manger jusqu'à quoi? À l'attente de l'azan. Donc, il n'y a pas un argument ici là qui justifie que le prophète a arrêté de manger avant le fajr par précaution, comme vous. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment on doit comprendre ce récit-là? Est-ce qu'en réalité, le prophète ici là, ce qui est visé dans le récit là, c'est le temps qu'il y avait entre la fin du sahour et puis le début de l'azan? Nous disons non. Pourquoi? Parce que quand on regroupe les versions du hadith là, on va voir ici que les versions du hadith là s'expliquent. C'est pourquoi Ibn Daqiq al-Eid, il dit quoi? Il dit dans le Ihkam, au tome 1, page 152. Ibn Hajar aussi a une parole semblable. Ibn Khuzayma et bien d'autres. Il dit
إذا اجتمعت طرقه, parlons du hadith, il dit al-hadith, إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. Il dit le hadith, si on regroupe ces versions, ces voix, ces versions-là s'expliquent les unes les autres. Ok? Pour bien comprendre un récit, il faut regrouper toutes les versions du même récit-là, pour bien comprendre ça. Ok? Parce que dans ces versions-là, il y a des quoi? Des explications ou des propos qui viennent expliquer ce qu'on peut concevoir comme un ishkal. Donc, si on prend par exemple dans le Sahih Muslim, le même hadith, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1097, Sahih Muslim, le hadith numéro 1097, d'après Zayd ibn Thabit, donc d'après Anas, d'après Zayd ibn Thabit, il dit ici, تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. On a pris le sahour avec le prophète. Ensuite, on s'est levé pour la prière. Donc, après le sahour, ils ont fait quoi? Ils se sont levés pour prier. On dit, قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. On dit, quel est le temps qu'il y avait entre les deux? 50 versets. Ça, c'est quoi? Dans le Sahih Muslim. Ce n'est pas fini. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est où? C'est ici. Non. Sahih al-Bukhari, 286. Hein? Oui, le hadith de Zayd, Anas et Zayd. Taïb? Ok. Dans le Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari a mis chapitre Bab Man tasahhara falam yanam hatta salla as-subha. Falam yanam hatta salla as-subha. Il dit ici, celui qui a pris le sahour et puis qui n'a pas dormi jusqu'à ce qu'il prie quoi? La prière de subh. Ensuite, il a cité un hadith. Le hadith de Anas, n'est-ce pas? Et de Zayd là. Il dit ici, donc d'après Zayd, ok, d'après Anas ibn Malik, أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا. Il dit, le prophète, donc Anas dit, le prophète et Zayd ont pris le sahour. Donc le repas, n'est-ce pas, qu'on prend de la nuit là. Ils ont pris le sahour. فلما فرغا من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. Lorsqu'ils ont terminé le sahour, le prophète s'est levé pour accomplir la prière. Jayd, fasalla, il a prié. Faqultu li Anas, j'ai dit à Anas, kam kana bayna faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi s-salah. Il a dit, il y avait combien de temps entre la fin de leur sahour et leur entrée dans la prière? Ok? Il a dit, كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ 50 آية. Le temps qu'un homme peut prendre pour lire 50 versets. Ça, c'est dans le Sahih al-Bukhari, numéro 1134. 1134. Ce n'est pas fini. Toujours dans le Sahih al-Bukhari. Toujours dans le Sahih al-Bukhari. Cette fois-ci, donc là, on a cité, n'est-ce pas, deux versions. Troisième version. Vous avez dans le Sahih al-Bukhari, Babu Waqt al-Fajri, chapitre de l'heure de Fajr. L'imam al-Bukhari a cité
le hadith numéro 575 et le hadith numéro 576. On dit ici là, d'après Anas, Anna Zayd ibn Thabit haddathahu. Donc Zayd ibn Thabit a dit à Anas, Annahum tasahharu ma'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris le sahur avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qamu ila as-salah. Puis se sont levés pour accomplir la prière. Qultu, j'ai dit. Donc Anas demande à Zayd, Kam baynahuma. Il y avait combien de temps entre les deux? Donc entre, n'est-ce pas, la fin du sahur et puis l'entrée dans la prière, l'iqama, la prière. Qadru khamsina ou sittina yani aya. Le hadith numéro 576. Il dit, donc toujours, n'est-ce pas, d'après Anas et Zayd, donc il dit ici, d'après Anas, Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa Zayd ibn Thabit tasahhara falamma faragha min suhurihima qama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila as-salati fasalla. Qultu li Anas kam kana bayna faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi as-salah. Qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 aya. OK? Il dit ici là que le prophète a pris le sahur avec Zayd ibn Thabit. Les deux, ils ont pris le sahur. Lorsqu'ils ont terminé, le prophète s'est levé pour accomplir la prière. Il dit, j'ai dit à Anas, il y avait combien de temps entre la fin de leur sahur et puis leur entrée dans la prière? Il a dit, le temps qu'il faut à un homme pour lire 50 versets. Qu'est-ce qu'on comprend ici, là, de ces versions-là? On comprend quoi ici? On a dit que le prophète a fait le sahur. Il a pris le sahur. Ensuite, il s'est levé pour prier. Maintenant, on a demandé à Anas, il y avait combien de temps entre la fin de son sahur et son entrée dans la prière? On a eu le temps de lire 50 versets. Donc, on comprend que le temps ici, là, c'est le temps de quoi? Hein? Non, c'est-à-dire, c'est le temps entre quoi et quoi? Il a dit, il y avait combien de temps entre la fin de leur sahur et leur entrée dans la prière? Donc, c'est le temps qu'il y a entre quoi et quoi? Mumtaz. Exactement. Donc, le temps ici, là, c'est le temps qu'il y a entre la fin du repas et la prière. Alors que eux, ils disent quoi? Ils ont cité la riwaya où on dit il y avait combien de temps entre l'adhan et quoi? Et le sahur. Donc pour eux, le temps ici là dont il est question, c'est le temps qu'il y a entre la fin du sahur et le début de l'adhan. Alors que quand on prend les autres versions qu'on a citées là, c'est plutôt le temps qu'il y a entre la fin du sahur et le début de la prière, pas l'adhan. Donc on ne parle pas de l'adhan. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire ici là que le temps qu'il y avait entre la fin du sahur et puis l'entrée dans la prière, donc pour qu'on fasse l'iqama, pour qu'on prie, c'était le temps de lire quoi? 50 versets. Si tel est le cas, alors on ne peut plus prendre ça comme argument en réalité pour dire, n'est-ce pas, qu'on doit arrêter ou bien on arrête de manger un temps avant quoi? Avant la prière de l'eau. Pourquoi? Parce que quand on nous dit le temps qu'il y avait entre, n'est-ce pas, la fin du sahur et le début de la prière, est-ce qu'on parle ici de l'azan, de Fajr? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on ne nous dit pas dans le récit si le prophète a arrêté de manger net à l'entrée de l'aube ou bien juste avant l'entrée de l'aube. On nous dit simplement que le temps qu'il y avait entre la fin de son sahur et puis la prière, c'est quoi? Le temps de lire 50 versets. Ok? Donc, on ne peut pas prendre cela comme argument. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit ici là, expliquant
la version de l'imam Muslim qu'on a citée. Il dit, donc, expliquant la version du Sahih Muslim, numéro 1097. Il dit ici, là, à la page, dans son annotation au Sahih Muslim, tome 5, page 322. Il dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلِ الْمُرَادُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ ou السُّحُورِ. Il dit, si quelqu'un dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلِ الْمُرَادُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ أو بين السحور وإقامة الصلاة. Il dit, si quelqu'un dit ici, qu'est-ce qui est visé dans le hadith de Anas et de Zayd là? Est-ce que ce qui est visé ici, c'est le temps qu'il y avait entre l'adhan et puis le sahur, ou bien le sahur et l'accomplissement de la prière? Il dit, Qulna as-thani. On répond quoi? Que c'est la deuxième réponse. Donc, c'est le temps qu'il y avait entre le sahur et la prière. Ok? Ça, c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça ici, là, dans son explication du Sahih Muslim. De même, il a dit encore cela, toujours dans... Naam, le frère dit, parfois je dis sahur ou bien suhour. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? On peut dire les deux. Ok, on peut dire sahur, on peut dire suhour. Ok, quelle est la différence? La différence, c'est que sahur, c'est le repas même. Ok, le repas que tu prends là, le repas que tu vas manger là, ça c'est quoi? C'est sahur. Ok, naam, as-sahur. Ok, toïb. Maintenant, l'acte de prendre le repas là, c'est as-suhour. Ok, c'est comme al-wadu wal-wudu. Ok, les ablutions. Al-wudu, c'est l'eau là que tu utilises pour faire les ablutions. Al-wudu, c'est l'acte, les ablutions. Donc c'est pareil. Sahur, c'est la nourriture, le repas là que tu vas prendre. Et puis suhour, c'est quoi? C'est l'acte. Naam. Toïb, le Cheikh Ibn Uthaymin, avant de lire même la parole du Cheikh Ibn Uthaymin, naam, j'arrive. Ibn Rajab dit quoi? Ibn Rajab, dans le Sahih, dans son explication du Sahih al-Bukhari, il dit au tome 3, page 170, pour dire que cette explication-là, ce n'est pas une explication qui vient de notre propre tête. Déjà, c'est prouvé dans les hadiths. On a vu des versions claires où on demande bien quel est le temps qu'il y avait entre la fin du sahur et puis l'entrée dans la prière. Donc, c'est ce qui est visé. Et les savants ont expliqué ça. Il dit ici, là, à la page 170, Ibn Rajab, dans son explication du Sahih al-Bukhari, donc Fath al-Bari, il dit, expliquant le hadith 575 et 576, il dit, وَمَقْصُودُ الْبُخَارِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ استدلال به على تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر. Il dit, l'imam al-Bukhari, son but, quand il a cité ce hadith-là, c'est pour s'argumenter, pour montrer que le prophète priait le fajr, n'est-ce pas, lorsqu'il y avait quoi? Lorsque c'était le relax. Le relax, c'est quoi? Le relax, c'est le mélange de l'obscurité et puis la lumière de la journée, de l'aube. Ce mélange-là, on appelle ça le relax. Et c'est à ce moment-là que le prophète priait le fajr, généralement. Ok? Taïb. On va voir aussi que ça aussi là, c'est un problème. Surtout ici au Gabon. Bon, dans beaucoup de pays, mais ici au Gabon aussi, on a ce problème-là. Le fait de prier le fajr la nuit, on n'est pas rentré dans le fajr. Il y en a ici de ça. Ils disent que non, c'est le relax. Ok? Et ils vont citer un hadith, on va voir si on va parler de ça. Normalement, le fajr, c'est lorsque l'aube rentre. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'on a déjà une lueur, la lueur de l'aube là. Et ça va se mélanger avec l'obscurité de la nuit. C'est ça là le début. Jay? Ce n'est pas qu'on est dans la nuit complètement. Là. Jay? Ça, c'est une erreur de comprendre les textes comme ça. Bref, donc il dit ici, le prophète priait ça, il priait le fajr lorsqu'il y avait quoi? Le relax. Il dit, فَإِنَّهُ تَسَحَّرَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ.
il a pris le sahour, puis il s'est levé pour la prière. وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرُ 50 آيَةً. Il dit, il n'y avait entre les deux. Donc Ibn Rajab dit quoi? Il dit ici là, Ibn Rajab dit entre les deux là, il n'y avait que le temps de lire quoi? 50 versets. Entre les deux, c'est-à-dire entre le sahour et la prière. Parce qu'il a dit ici là, فَإِنَّهُ تَسَحَّرَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. Il a pris le sahour, puis il s'est levé pour prier. Après il dit, وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا. Donc il parle bien ici du sahour et quoi? Et de la prière. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va dire quand on sait qu'il y a même des savants, il y a certains salafs qui ont même vu qu'on peut manger et boire après le fajr. Ça, c'est une position de certains salafs. C'est pourquoi certains qui mentionnent le consensus là, disant qu'il y a consensus qu'après le fajr là, on ne peut plus manger et boire. Ce qui est juste, il n'y a pas de consensus. Ok? Il n'y a pas de consensus. Ibn Rajab, ici là, toujours dans son explication du Sahih al-Bukhari au tome 3, page 170, il dit, quand il a cité un récit, il y a un récit qu'on rapporte de Huzaifa, montrant, n'est-ce pas, qu'on peut manger après le fajr. Il dit, وَقَدْ حَمَلَ طَائِفَةٌ مِنَ الْكُفِّيِّينَ مِنْهُمْ النَّخَعِ وغيره هذا الحديث على جواز السحور بعد طلوع الفجر في السماء حتى ينتشر الضوء على رؤوس الجبال. Il dit ici là, un groupe parmi les gens de Koufa, parmi eux, An-Nakha'i et autres que lui, ils ont expliqué ce récit-là en disant que ce récit prouve la permission de prendre le sahour, ou bien le suhour, après l'entrée de l'aube au ciel, jusqu'à ce que la lumière, n'est-ce pas, se répande sur la terre, sur les têtes des montagnes. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a certains salafs qui voyaient même qu'après le fajr, tu peux manger, jusqu'à ce que la lumière va se répandre. Vous voyez ça? Donc pour dire quoi? Pour dire que ceux-là qui ont une dureté là, sur la mas'ala là, que non, il faut arrêter, ihtiyat, il faut arrêter. Ils disent consensus même. Il n'y a pas de consensus. Ok? Il n'y a pas de consensus sur le fait de dire quoi? Qu'après le fajr, on doit faire quoi? On doit arrêter de manger. Taïb, le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication du Sahih al-Bukhari, il dit quelque chose de très important ici. C'est au tome 2. C'est ici. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication du Sahih al-Bukhari, au tome 2, page 641, il dit quoi ici? Il dit, donc expliquant le récit 575 à 576, ok? Ce qu'on a vu, là on a posé la question, n'est-ce pas, à Zayd, il y avait combien de temps entre la fin du sahour et puis l'entrée dans la prière? Il dit ici là, هذا الحديث فيه من الفوائد. Ce hadith, on tire de ce hadith des profits. Il dit premièrement, أن الأفضل تأخير السحور. Il dit ce qui est mieux, c'est de retarder le suhour. C'est ça la sunna. La sunna, retarder le suhour et précipiter quoi? La rupture. Mais vous voulez nous emmener à contredire ça en réalité. Vous dites non, il faut arrêter avant. 10 minutes, 15 minutes. Il y a d'autres même qui mettent 30 minutes ou plus même. Ok? Ça contredit le fait de retarder. On retarde. Donc plus tu retardes, plus tu es quoi? Tu es dans la sunna. Naam. Il dit ici, ce qui est mieux, c'est de retarder le suhour. Il dit, لأنه ليس بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وبين دخوله في الصلاة إلا قدر 50 آية. جيد. Ensuite il a dit وخمسون آية
takunu 10 daqa'iq aw aqal. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, donc il dit, ce qui est mieux, c'est de retarder quoi? Le suhour. Il dit car il y avait entre la fin du sahour du prophète et son entrée dans la prière, n'est-ce pas, le temps de lire 50 versets. Est-ce que vous suivez ça? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi par là? Il veut dire que de là, on comprend que le prophète a retardé. Parce que entre la fin du sahour du prophète et puis son entrée dans la prière, c'était quoi? Le temps de lire 50 versets. Donc il a retardé le sahour là. Ok? Ensuite il dit 50 versets ici, c'est 10 minutes ou moins que ça. Ça c'est une estimation comme on a dit. Ensuite il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلِ الْمُرَادُ بِتَأْخِيرِ السُّحُورِ هل المراد بتأخير السحور أن يكون بعد منتصف الليل? Parce que le sahur, tu prends ça le début après la moitié de la nuit. Ok? Il dit ici لأن بعض الناس يؤخر العشاء حتى يبقى على الفجر ساعتان أو نحو ذلك. Il dit car il y a des gens qui retardent le repas, ok, de nuit là, jusqu'à ce qu'il ne reste pour le fajr que 2 heures ou bien ce qui est semblable à cela. Ok? Puis il fait quoi? Il mange. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit il y a des gens, en fait, ils vont décider de manger lorsque quoi? Il va rester entre, n'est-ce pas? Lorsqu'il va rester entre ce temps-là et le fajr, 2 heures. Ou bien quoi? Ou ce qui est semblable à cela. 2 heures, c'est beaucoup? C'est vraiment beaucoup. Donc le cheikh dit قُلْنَا لَا هَؤُلَاءِ لَمْ يُصِيبُوا السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ. Il dit ceux-là, il dit non. Il dit ceux-là n'ont pas quoi? Ils n'ont pas été en conformité avec la sunna. Parce que quand on dit de retarder, toi tu manges et puis tu laisses donc la fin du sahour là jusqu'à l'heure de fajr. Il y a 2 heures de temps. Toi là, tu n'as pas vraiment fait la sunna. Parce qu'on a demandé de retarder. Ok? Donc ça veut dire quand on dit de retarder, tu ne vas pas laisser quand même 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup. Vous voyez? Voilà, quelqu'un qui va laisser 4 heures par exemple. C'est trop. Il dit ici là, لأن المراد بتأخير السحور أن يكون انتهاؤه منه عند طلوع الفجر. Il dit parce que ce qui est visé par le fait de retarder le suhour, c'est quoi? C'est que la fin soit à l'entrée de l'aube. C'est ça. Parce que celui qui a le plus retardé, c'est qui? C'est celui qui va arrêter lorsque l'aube va rentrer. Celui qui a le plus retardé. Vous voyez un peu? Toïb. Donc, de tout ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend aisément que le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique que le hadith en question là, vous qui citez le hadith là, vous qui dites que le temps qu'il y avait entre l'azan et puis, n'est-ce pas, la fin du sahour, c'est le temps de lire 50 versets là, le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique que ce qui est visé ici, c'est le temps qu'il y avait entre la fin du sahour et l'entrée dans la prière. Ok? Toïb. Maintenant, comment comprendre la version? On a dit quel est le temps qu'il y avait entre l'azan et le sahour. Nous disons il n'y a pas d'ishkal. L'iqam, on appelle ça aussi l'azan. Ok? C'est pourquoi c'est venu dans un hadith, le prophète a dit entre 2 azan, il y a quoi? La prière. On a accompli une prière entre 2 azan. Qu'est-ce que ça veut dire entre 2 azan? C'est-à-dire entre l'azan et l'iqam. Ok? Entre l'azan et l'iqam, il y a une prière surrogatoire qu'on fait là. Donc quand on a fait l'azan, on fait quoi? On fait cette prière-là. Mais ici, on a appelé l'iqama azan. Parce que c'est aussi quoi? Un appel. Ok? Donc quand il a dit, n'est-ce pas, quel est le temps qu'il y avait entre l'azan et le sahour, quand on regroupe toutes les versions, on comprend qu'il s'agit ici de la fin du sahour et l'entrée dans la prière. Donc on doit comprendre que quand il a dit l'azan là-bas, c'est-à-dire l'iqama. Quel est le temps qu'il y avait entre l'iqama et la fin du sahour? Ok? Ça, c'est plus que clair. Maintenant, on voit même cela dans les propos d'Ibn Hajar lui-même, puisqu'il dit ici là, quand il explique le Sahih al-Bukhari, Babu
qadri kam bayna as-sahur wa salat al-fajr. Quand l'imam al-Bukhari a dit ici chapitre, n'est-ce pas, du temps qu'il y a entre le sahur et la prière de Fajr. Ok? Après avoir cité le hadith où on a dit quel est le temps qu'il y avait entre l'azan et puis le sahur. Ibn Hajar dit quoi? Il dit ici là, qawluhu babu qadri kam bayna as-sahuri wa salati al-fajri. Donc quand il a dit chapitre du temps qu'il y avait entre le sahur et la prière de Fajr, ay intiha'u as-sahur wa ibtida'u as-salah. Il dit c'est-à-dire la fin du sahur et le début de la prière. Ok? Et le début de la prière. Donc Ibn Hajar aussi mentionne cela. Naam. Maintenant, Entre les azans, il y a la prière, salat. Naam. Il y a une prière surrogatoire à faire. Naam. Toïb. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique quelque chose ici, en lien avec la prière de Fajr. Parce que ça, n'est-ce pas, c'est aussi un problème, surtout ici au Gabon. Je profite de l'occasion pour évoquer cela. L'heure de Fajr. En réalité, l'heure de Fajr, c'est lorsque l'aube apparaît. Ok? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas dans la nuit. Si on prie dans la nuit, là, en réalité, la prière n'est pas valide. Donc, quand on prie, il fait noir. Ok? On finit la prière, il fait toujours noir. Il faut savoir qu'il y a un problème. Jay, on doit commencer la prière lorsque l'aube rentre. Ok? Nam, il y aura quand même l'obscurité. Si on prie au début du temps, ça c'est évident. Mais il y a déjà un peu la lueur de la journée qui commence à venir. Ok? Mais si on prie, il fait complètement noir. On termine, il fait toujours noir. On dit on a prié Fajr, non. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit ici là, dans son explication du Sahih al-Bukhari, au tome 2. Moi j'avais dit, et je dis souvent ça, et je dis toujours ça aux imams. L'islam, on a facilité les choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné les horaires des prières. Le prophète a dit, par exemple, on a des hadiths où le prophète nous mentionne clairement à quel moment le Fajr, n'est-ce pas, termine. Ok? Non. Par exemple, écoutons ce que Ibn Rajab dit ici là. Il dit dans son explication du Sahih al-Bukhari au tome 3, page 175. Il dit Wa amma akhir waqt al-fajr. Il dit le dernier moment de Fajr, c'est-à-dire le dernier temps. Là où on va dire que ça c'est quoi? C'est la fin de Fajr. Ok? Tu ne dois pas prier après ça. Il dit ici là, son temps là, il dit Fatulu'u shamsi. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il dit c'est lorsque le soleil se lève. Donc la fin de Fajr, c'est lorsque le soleil se lève. C'est-à-dire que tant que le soleil ne s'est pas levé, on est toujours dans le temps de Fajr. Tant que le soleil ne s'est pas encore levé, on est toujours dans le temps de Fajr. Il dit ici là, Haza qawlu jumhuri l'ulama min as-salafi wal khalaf wa la yu'raf fihi khilaf. Il dit ça c'est la position de la majorité des savants et des salafs. Donc parmi les salafs et ceux qui sont venus après, on ne connaît pas de divergence concernant cela. Il dit sauf ce qu'on rapporte, n'est-ce pas, d'un savant shafi'ite. فإنه قال إذا أسفر الوقت جدا خرج وقتها وصارت قضاء. Il dit un savant shafi'ite qui a dit quoi? Qui a dit si, n'est-ce pas, la journée là, si c'est déjà clair, c'est très clair, le temps de Fajr est sorti. Et donc, si tu pries là, tu es en train de faire quoi? De rembourser, de rattraper. Pas d'accomplir la prière. Parce que le temps est déjà passé. Ok? Maintenant, il dit وَيَرُدُّ قَوْلَهُ. Il dit, sa parole là, c'est réfuté par la parole du prophète. Le prophète a dit, il dit Man adraka raka'atan min al-fajri qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adrakaha. Le prophète a dit, celui qui va trouver une raka de Fajr avant que le soleil ne se lève, il a trouvé
la prière de Fajr. Avant que le soleil ne se lève. Donc il est toujours dans le temps. Donc si quelqu'un a trouvé une raka, ok, c'est-à-dire avant que le soleil ne se lève. Maintenant les autres rakats là, il a prié ça, le soleil était déjà quoi? Levé. Il a prié quoi? Fajr. Ensuite il dit, wa fi sahih Muslim, dans le sahih Muslim, an Abdullah ibn Amr, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Ça c'est le texte qui est clair, qui vient montrer clairement que le temps de Fajr termine lorsque le soleil se lève. Il dit, le prophète a dit, waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i shams. Il dit, la prière de subh, c'est du lever de l'aube. L'entrée de l'aube, c'est de l'entrée de l'aube tant que le soleil ne s'est pas encore levé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois le soleil se lève, on n'est plus dans quoi? Fajr. Si la fin de Fajr, ça veut dire que la parole, il n'y a qu'un savant qui a contredit ici tous les autres savants. Lui, il dit que la fin, c'est quoi? C'est lorsque ça devient très clair. Donc même si le soleil ne s'est pas encore levé. Mais comme c'est déjà clair là, Fajr est quoi? Est fini. C'est clair partout. Ok? On dit non. Même si c'est clair partout là, le Fajr n'est pas encore fini. C'est quand le soleil va se lever que le Fajr est terminé. Car le prophète a dit, tant que le soleil ne s'est pas encore levé. Très bien. Maintenant, moi je dis souvent aux imams, étant donné que le Fajr, ça termine lorsque le soleil se lève. Ça veut dire qu'on a tout ce temps-là pour prier quoi? Fajr. De l'entrée de l'aube jusqu'avant que le soleil ne se lève. Pourquoi vous mettez les gens dans des difficultés, dans des polémiques, dans des divergences, au point où certains vont délaisser la prière à la mosquée? Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'on ne prie pas le Fajr à l'heure. Dans la majorité des mosquées, par exemple ici au Gabon, que quand on prie Fajr, on est trop dans la nuit. Le Fajr n'est pas encore entré. Donc à cause de ça, pour leur prière, ils ne vont pas prier dans ces mosquées-là. Jade, ils ne vont pas prier dans ces mosquées. Parce que si on n'est pas rentré dans l'heure de Fajr là, on ne peut pas prier Fajr. Tu n'as pas le droit. Si tu sais que l'heure de Fajr n'est pas rentrée, tu n'as pas le droit de prier Fajr. Si tu pries Fajr, la prière n'est pas valide. Et la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. C'est très important. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas venir comme ça. On va mettre les gens dans une situation où on est en train de douter. Et regardez ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit. Le Cheikh Ibn Uthaymin, je crois que c'est dans son explication de Sharh al-Mumti'. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, si les gens doutent sur l'entrée de l'heure, il dit quoi? Il dit la base, c'est de retarder la prière. Parce qu'on n'est pas sûr que l'heure est rentrée. Parce que si on prie alors que le temps n'est pas encore rentré là, la prière n'est pas quoi? Elle n'est pas valide. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on soit sûr que là, il n'y a personne qui va venir dire que non, la prière là, le temps n'est pas encore rentré. Donc c'est pourquoi je dis quoi aux imams? Je dis aux imams, étant donné que le Fajr, c'est jusqu'à ce que le soleil se lève. Et ce n'est pas obligatoire de prier au début de l'entrée de Fajr. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi ne pas retarder un peu? Puisque les gens sont en divergence. Il y en a qui estiment qu'on n'est pas dans l'heure. Il y en a même qui ne viennent plus prier à la mosquée à cause de ça. Pourquoi ne pas ici là retarder un petit peu, de telle sorte que ça soit un peu clair? Là au moins, les gens savent qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que non, on n'est pas dans Fajr. Ok? Même si on ne dit pas qu'il faut que ça soit très clair. Mais au minimum, quand on regarde, on voit quand même que la journée est déjà quoi? En train d'entrer. Ok? Pourquoi ne pas faire ça? Sachant qu'on est toujours dans l'heure de quoi? De Fajr. Regardez ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici. Il dit dans son explication du Sahih al-Bukhari, au tome 2, page 643, il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا تَقُولُونَ فِي إِقَامَةِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْأَذَانِ مُبَاشَرَةً. Il dit ici, quelqu'un dit, que dites-vous du fait d'accomplir, le fait que certains imams accomplissent la prière de Fajr juste après l'azan, directement après l'azan. Donc dès qu'on fait l'azan, aussitôt, il prie le Fajr. Donc il ne laisse pas un temps. Il dit ici, قُلْنَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَقْتٌ بِحَيْثُ يَتَوَضَّأُ الْإِنسَانِ وَيُصَلِّي الرَّاتِبَةَ فَلَا حَرَجْ. Il dit, إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَقْتٌ, donc s'il y a un temps, ok, بِحَيْثُ يَتَوَضَّأُ الْإِنسَانِ وَيُصَلِّي الرَّاتِبَةَ فَلَا حَرَجْ. Si ici, là, il y a un temps qui permet à la personne de faire les ablutions et puis de prier les rawatib,
Donc, par exemple, les 2 rak'at qu'on fait avant le fajr. OK? Il n'y a pas de mal. Il dit, lakin yanbaghi lil insan an yura'iya ahwal an-nas. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, lakin yanbaghi lil insan an yura'iya ahwal an-nas. Il dit, il convient à l'homme de prendre en compte les situations des gens. Il dit, madame al-waqtu muwassa'an. Hein? Il y a un imam là, on m'a dit, il aime beaucoup le cheikh Ibn Uthaymin. Hein? Écoutons maintenant ce que le cheikh Ibn Uthaymin dit ici là. Il dit, madame al-waqtu muwassa'an ila tulu'i shamsi fala yanbaghi an yaf'ala ma yashukku 'ala an-nas. Le cheikh dit, du moment où le temps de Fajr est large jusqu'à ce que le soleil se lève, il dit, ne convient pas à l'homme de rendre les choses difficiles aux gens. Vous voyez? Donc le cheikh veut dire quoi? Il veut dire ici que si on fait l'azan, laissons un temps aux gens, le temps de faire les ablutions, n'est-ce pas? La personne va se préparer, etc., avant quoi? D'accomplir la prière. Du moment où l'heure de Fajr, là, ça va terminer lorsque le soleil va se lever. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si le temps est muwassa', on a tout ce temps-là. Pourquoi vous voulez serrer? Non, il faut accomplir la prière à ce moment. Alors que les gens sont en train de diverger sur la validité de la prière là. Est-ce qu'on était dans le temps ou bien on n'était pas dans le temps? Ensuite, le cheikh dit, la siyama wa anna tulu' al-fajri binisbati lil waqti al-hadir yushakku fihi. Ça, c'était même à l'époque du cheikh Ibn Uthaymin. Il dit surtout que l'entrée de Fajr, quand on regarde à notre époque là, à notre temps là, on doute sur ça. On doute. Là, il est en train de parler des calendriers là, qu'on met, où les applications ont dit l'heure de Fajr, c'est à telle heure. Le cheikh dit surtout que l'entrée de Fajr là, à ce moment-là, on doute. Pourquoi? Il dit, فَإِنَّ التَّقْوِيمَ الْمَوْجُودِ. Il dit, le calendrier qui est présent là, donc le calendrier des horaires là, il dit ici là, c'est quoi? Il y a 5 minutes en avance. Ok? 5 minutes en avance. Il dit bila shak fi salatil fajr. Sans doute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'heure là, quand ils ont mis Fajr à telle heure là, c'est-à-dire c'est 5 minutes avant l'entrée de Fajr en réalité. Ensuite il dit li'annahu haddathana thiqat. Où est-ce que le cheikh a pris ça? Il dit maintenant li'annahu haddathana thiqat annahum kharaju ila al-barri ila makanin laysa fihi anwar wa wajadu anna bayna at-tawqiti wa tulu' al-fajr 20 daqiqa wa hadha shay'un kathir. Le cheikh dit parce qu'il y a des thiqat, des gens dignes de confiance qui nous ont informés, qui sont sortis, ils sont allés dans une terre ferme, ok, dans un endroit où il n'y avait pas de lumière. Parce que la lumière là, ça peut nous empêcher de voir quoi? Le Fajr. Donc ils sont allés dans un endroit où c'est l'obscurité pour regarder l'heure de Fajr. C'est pourquoi on dit la base concernant les horaires là, ce ne sont pas les applications. La base, c'est de regarder. Ok? C'est ça la base. Ces applications-là, ou bien ces calendriers-là, c'est juste pour nous aider. Surtout qu'à notre époque, il y a des endroits où c'est difficile de voir. Donc, on fait quoi? On met ça. Mais en réalité, les calendriers-là, ou bien les applications-là, ça doit être en fonction de la vision. C'est-à-dire, on va aller regarder. On cherche un endroit qui est quoi? Qui est libre, où il n'y a pas de lumière, où on peut bien observer l'entrée de Fajr. Maintenant, on regarde. On voit que c'est rentré à telle heure. Donc, on va dire, donc ça veut dire que le Fajr rentre à cette heure-là. OK? Mais là aussi, si on sait que parfois ça varie, parfois ça change, on doit aussi de temps à autre quoi? Changer. OK? Donc, on va regarder. Pendant une période, on observe. On sait que pendant l'été ou bien pendant l'hiver, le Fajr, généralement, ça rentre à telle heure ou bien ça rentre à telle heure. OK? Maintenant, dans telle saison, ça change souvent. Donc, quand la saison là arrive, on va aussi regarder. On regarde maintenant. Là, ça va rentrer à quelle heure? Et puis, on va faire quoi? Noter. Et c'est là où on va quoi?
Et c'est sur ça qu'on va se baser. Donc, ça veut dire quoi? C'est pour dire ici que si maintenant, nous on se rend compte que quand on regarde là, c'est contraire à ce qui est dans le calendrier, on ne va pas se baser sur le calendrier. Si on voit par exemple qu'il fait nuit, on est encore dans la nuit, vous dites que le Fajr est rentré. Parce que dans le calendrier, on a dit que c'est telle heure. 5 heures, je ne sais pas moi, 15. Ou bien peut-être 10. OK? Mais nous, on voit qu'il fait nuit. On dit ici, non, on ne va pas se baser sur ça. Même si vous dites, non, le calendrier, ils ont regardé là. C'est pourquoi le cheikh a dit ici, là, il dit que des gens sont allés vérifier, ils ont vu quoi? Il dit, ils sont allés dans un endroit où il n'y avait pas de lumière et ils ont trouvé que le calendrier, là, entre ce qui est mentionné dans le calendrier et l'entrée de Fajr, il y a encore 20 minutes. Et il dit ça, c'est beaucoup. Il dit 20 minutes. Ça veut dire qu'ils ont vu ici que l'entrée de Fajr qu'ils ont mentionné dans le calendrier là, quand ils ont mentionné ça là, le Fajr n'était pas encore rentré. Ça veut dire que le Fajr est rentré 20 minutes après. Vous voyez ça? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on doit quoi? On doit faire attention, on ne doit pas jouer avec la prière des gens. Le conseil que moi je donne aux imams, c'est de mettre une heure où tout le monde est convaincu que là, c'est l'heure de Fajr. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir, même un savant. Il n'y a pas un savant qui va dire non, vous n'êtes pas dans l'heure de Fajr. Et ça, là, c'est lorsque la lueur de l'aube commence à rentrer. On ne dit pas qu'il faut faire la prière de Fajr, par exemple, forcément, si le temps est comme ça, là. OK? Mais au moins, on sent que l'aube a déjà quoi? C'est rentré. Mais si on fait ça, on est dans la nuit. On sort là, c'est la nuit. Non. Et certains citent même le hadith. Ils citent le hadith de Aïcha, là, où elle nous dit quoi? Elle nous dit que non, il priait avec le prophète. Quand il priait avec le prophète, quand les femmes, n'est-ce pas, quand les femmes sortaient, elles étaient couvertes de leur voile. OK? Donc les femmes priaient avec le prophète. Après la prière, les femmes étaient couvertes de leur voile, elles repartaient chez elles. Et elle a dit quoi? La ya'rifuhunna ahadun min al-khalas. OK? Personne ne les reconnaissait à cause du kholas. Ça, c'est leur dalil. Personne ne les reconnaissait à cause du kholas. Ils ont dit ça, ça veut dire qu'on prie le Fajr dans la nuit. Comment ça? Subhanallah. Comment ça veut dire qu'on prie le Fajr dans la nuit alors que le Fajr même, on dit bien c'est Toulour al-Fajr. L'entrée de l'aube. Dans la nuit là, ce n'est pas l'entrée de l'aube. Donc, le kholas c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est en arabe. Elle a dit à cause du kholas. Ok, maintenant le kholas là c'est quoi? Il faut nous expliquer ça. Le cheikh Ibn Uthaymin ici là, dans son explication du Sahih al-Bukhari, au tome 2, il dit ici, Anna min, donc elle a dit min al-kholas, à cause du kholas. Il dit ta'ti li ta'lil. Donc le min là en arabe ça peut venir pour montrer la cause. Ok? Donc c'est pourquoi ici on dit quoi? Min al-kholas ici c'est-à-dire à cause du kholas. Bon maintenant c'est quoi le kholas? Il dit ici là, min al-kholas, il dit qala al-ulama, les savants ont dit wal kholasu ikhtilatu dhulmati al-layl. Il dit les savants ont dit al-kholasu. Donc le kholas c'est quoi? Ikhtilatu dhulmati al-layl. Ikhtilatu dhulmati al-layl bi daw'in nahar. Il dit c'est le mélange de l'obscurité de la nuit avec la lumière de la journée. C'est ça le kholas. Ce mélange-là. Donc ce n'est pas qu'il fait totalement noir. C'est vrai qu'il y a un peu d'obscurité. OK? Et ça prouve quoi? Ça prouve, n'est-ce pas, que le prophète priait le Fajr tôt. Maintenant, quand on a dit ici là qu'on ne reconnaissait pas ces femmes-là, parce que c'est ça le dalil. Que non, ils sont sortis, on ne reconnaissait pas les femmes-là. À cause de quoi? Du kholas. D'abord, on a dit à cause du kholas. Le kholas, c'est quoi? On a dit mélange l'obscurité avec quoi? La lumière de la journée. Maintenant, s'il n'y a pas de lumière de la journée, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le kholas. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi on n'arrivait pas à reconnaître ces femmes-là? Parce que dans le Sahih al-Bukhari, un compagnon dit que lorsqu'il priait avec le prophète, il terminait la prière « Hina ya'rifu ahaduna jalisahu »
il terminait la prière lorsque l'un d'entre nous arrivait à reconnaître celui qui était assis à côté de lui. Ok? Alors, ici, là, on peut comprendre qu'il y a un ishkal parce que Aïcha a dit on ne nous reconnaissait pas à cause de quoi? Du relas. Mais ici, là, il dit quand ils ont terminé la prière, ils faisaient quoi? Ils reconnaissaient celui qui était à côté de lui. Le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué ça. Il dit ici, là Al-Jam' baynahuma annahu qala hina ya'rifu ahaduna jalisahu ay alladhi ila janbihi. Il dit ils avaient terminé le Fajr lorsque l'un d'entre eux arrivait à reconnaître celui qui était à côté de lui. Parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre, il faut comprendre le contexte. À l'époque du prophète, il n'y avait pas quoi? Les lampadaires. Ok? Et donc, les gens étaient dans quoi? Dans l'obscurité, dans le noir. Ce n'était pas comme aujourd'hui, là. Il y a les lampadaires, les lumières et tout ça. Donc, quand on sort de la prière, on peut bien reconnaître les gens. Ok? Ce n'était pas comme ça. Donc, le Cheikh dit ici, là, on regroupe ça en disant quoi? Quand il dit ici, jusqu'à ce qu'il puisse connaître celui qui est à côté de lui, il dit, c'est-à-dire celui qui est donc à côté. Il dit, quant aux femmes là, il dit, fahunna khalfa rijal. Elles étaient derrière les hommes. Ça, c'est un. Il dit, wala ya'rifuhunna ahad, li'annahunna ba'idat 'anir rijal. Parce qu'elles étaient loin des hommes. Ok? Donc, on n'arrivait pas à les reconnaître parce qu'elles étaient loin des hommes. En plus, Ibn Rajab a même expliqué qu'elles étaient quoi? Elles étaient couvertes. Ok? Elles étaient loin des hommes. Donc, comment on va dire ici, là, que le fait qu'on n'arrivait pas à les reconnaître, ça veut dire qu'on priait le Fajr dans la nuit? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Jay Ibn Rajab, quand il a parlé de ça, il dit quoi? Il dit لا اختلاف بينهما فإن معرفة الرجل رجلا يجالسه في ظلمة الغلس لا يلزم منه معرفته في ذلك الوقت امرأة منصرفة متلفعة جيد عليكم السلام ورحمة الله متباعدة عنه. Il dit ici là le fait que l'homme reconnaisse celui qui est à côté de lui, ok, dans l'obscurité du relas, il dit ça n'implique pas qu'il puisse reconnaître au même moment une femme qui est en train de partir, qui est couverte et qui est loin de lui. Donc pourquoi il ne reconnaissait pas ces femmes-là? Tout simplement parce que ces femmes-là étaient quoi? Elles étaient couvertes, loin d'eux. Ce n'était pas le cas pour ceux qui étaient à côté de la personne. Ok? Donc ce n'est pas pour dire qu'on prie le Fajr lorsqu'il fait quoi? Lorsqu'il fait complètement noir. Ok? C'est évident que lorsqu'il y a l'obscurité et le mélange, n'est-ce pas, de la lueur de l'aube, il y a quoi? On ne va pas forcément bien reconnaître les gens lorsqu'il s'agit de quoi? Lorsqu'on est dans un endroit où il n'y a pas de lampadaire de lumière. Ok? Surtout si ces personnes sont couvertes. Ou bien si ce sont des femmes, elles sont quoi? Elles sont couvertes. Non. Donc ici, là, pour terminer avec la question, nous disons que la prière de Fajr, c'est à l'entrée de l'aube. Ce n'est pas quand il fait nuit. Ok? Et nous disons qu'il est mieux, pour éviter trop de polémiques, pour éviter de mettre des gens en doute dans la validité de leur prière, de prier le Fajr à une heure où on est sûr que tout le monde est d'accord que là, le Fajr est rentré. Il n'y a pas quelqu'un qui va contester ça. Il n'y a même pas un savant qui va contester. Mais de prier le Fajr, il fait encore nuit, et puis on dit non, on est en train de prier à l'heure. Ça là, c'est quoi? Ce n'est pas correct. Et aussi, on termine pour la question du imsak. On dit aux frères qui soutiennent cela que vous n'avez aucun argument justifiant cette parole-là. Ok? Le prophète nous a donné la limite, n'est-ce pas? On se doit, n'est-ce pas, de ne pas ajouter une limite qui n'est pas quoi prouvée. Ok? Si tu veux arrêter de manger avant l'azan, ou bien l'appel à la prière, ou bien l'entrée de l'aube, ok? C'est ton choix. Mais que tu imposes ça aux gens, ou bien tu viens dire par précaution. Il n'y a pas la précaution ici quand il y a déjà des textes où on nous a déjà fait quoi? Une
une dérogation. Et je rappelle aussi que ici, là, on arrête de manger. Quand on dit on arrête de manger lorsque on fait l'azan là. Ok? Ici, là, c'est si le muazzin fait l'azan à l'heure. Ok? Mais si le muazzin, par exemple, il fait l'azan avant l'entrée de l'aube, je peux encore manger. Ok? Si le muazzin, il fait l'azan, par exemple, 20 minutes avant l'entrée de l'aube, ou bien 15 minutes, moi, je peux encore manger après l'azan. Mais si le muazzin, là, il fait l'azan net à l'entrée de l'aube, à ce moment, lorsqu'il fait l'azan, j'arrête de quoi? De manger. Non. À peu près quelle heure on peut arrêter de manger? Bon, ça dépend. Ça dépend en fait du début du fajr. Ok? Parce que tant que le fajr n'est pas encore rentré, tu peux encore quoi? Tu peux encore. Oui, c'est ce que j'ai dit. Que ça dépend en fait de l'entrée de fajr. Le fajr en ce moment-là, le tout début, c'est à quelle heure? Le tout début de fajr. Ici, vous priez fajr à quelle heure? 5h45. Donc, en fait, tout dépend du début. Donc, il faut quelqu'un qui va, par exemple, essayer d'analyser à quel moment le fajr rentre. OK? Parce que ça, c'est aussi un point qui est important à comprendre. La question de l'azan, là, on peut décider, des gens peuvent décider de faire l'azan après l'entrée de l'heure, quelque temps après l'entrée de l'heure. OK? Ça peut être 10 minutes après, ça peut être 15 minutes après, ou 20 minutes après. Mais ici, là, qu'on est en train de parler de l'azan, qui va nous permettre d'arrêter de manger, c'est l'azan qu'on fait net à l'entrée. OK? Parce que si maintenant quelqu'un, il va faire l'azan de Fajr 10 minutes après l'entrée de Fajr, OK? Ce n'est pas interdit. Shar'an, il est dans le temps. Mais ici, là, on ne peut pas prendre ça en considération. Parce que s'il fait l'azan 10 minutes ou 15 minutes après l'entrée de Fajr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fajr est rentré depuis. Vous voyez? Alors que nous, on doit arrêter à l'entrée de quoi? Du Fajr. OK? Donc ici, là, ce qu'il faut faire, c'est de chercher à savoir le tout début de l'entrée de Fajr. OK? Chercher à voir cela dans un endroit, par exemple, où il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de lumière. Non. C'est à quelle heure la rupture, là? C'est bientôt? C'est 40? Non. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite par rapport à ce qui a été dit. S'il y a une question ou deux, ou s'il n'y a plus de questions, ou s'il n'y a pas de questions, on s'apprête pour la rupture. Non. Il n'y a pas de questions? Non. C'est ce qu'on a évoqué ici, là. OK? On a dit ici qu'on arrête, n'est-ce pas, lorsque le fajr entre. OK? Ça, c'est la limite pour arrêter. Maintenant, il faut chercher à savoir le fajr, là, à quel moment ça rentre. OK? Une fois on a su à quel moment ça rentre, le tout début, on va savoir maintenant à quel moment on va arrêter de manger. OK? Mais si on ne sait pas le tout début, moi je n'ai pas vérifié le début. Parce que quand on dit on prie ici, par exemple 5h45, bon, est-ce que le fajr rentre le tout début de fajr? Est-ce que c'est 5h45? C'est ça le problème. Parce que si le tout début c'est 5h35 par exemple, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit arrêter de manger, n'est-ce pas, à cette limite-là. Ça veut dire que 5h35, tu ne dois plus faire quoi? Manger. Ok? Donc c'est un peu ça. Moi, on avait fait ça ici, non, une année là, mais ça c'était depuis. Non. Ça c'est couché. C'est Fajr. Oui. C'est-à-dire Maghrib, souvent ils sont en conformité. Mais le Fajr,
actuellement, ils ont dit qu'à Libreville, que le soleil se. Non, le Fajr sort à 5h23. Parce que jusqu'à la fin de Ramadan, c'est vers la fin, ils ont dit que ça va revenir à 5h22. Mais tu constates que les mosquées chez nous, on prie à 5h40. Voilà. Tu sors de la mosquée à 5h50, mais tu sens quand même encore le noir. Oui. Même à 5h50, bien 6h moins 5. Il fait encore noir. Mais en temps, on a dit que le Fajr est rentré depuis 5h23. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont dit ici, là, je vois ici, horaire des prières à Libreville. Fajr, 5h23. Lever du soleil, 6h33. Donc à 6h33, ils disent que le soleil se lève. Maintenant, 5h23, ils disent que c'est là le début de Fajr. Bon, si maintenant, 5h23, là, il fait nuit, on vient jusqu'à 5h40 par exemple, il fait toujours nuit. Ça, c'est problématique. Voilà. Donc c'est pourquoi il dit que, en fait, pour trancher dans ce sujet, il va falloir que tu fasses aussi vraiment. Inch'Allah. Parce que moi, ça fait, j'ai fait peut-être même 2 ans même sans prière à la mosquée à cause de ça. Parce que tu sors de la mosquée, tu vois qu'il fait encore Toujours nuit, oui. Moi, j'ai cherché à regarder le Fajr par rapport aux explications et autres. Et je vois, par exemple, la lumière, on explique, on appelle le Fajr sorti là. Tu regardes même, toi, tu vois clairement comment ça sort à l'horizon, c'est en train de sortir. comme ça. Oui. Tu vois qu'en ce moment-là, on a déjà prié ça. Depuis 15 minutes même. Oui. On a déjà prié. C'est ça. Parce que si maintenant c'est à ce moment que tu vois que ça sort, ça veut dire que les gens ont prié avant l'heure. Oui. نعم وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم